Adorable Père, nous te remercions aujourd'hui encore. Nous ne nous fatiguons pas de te glorifier, de te remercier. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voici devant toi pour écouter ta parole. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec nos soucis et nous les déposons à tes pieds. Permets que cette journée soit une journée où nous verrons ta main agir pour ouvrir des portes, pour nous guérir, pour nous bénir. Merci de prendre le contrôle de la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Nous comprenons que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Et c'est cela que Pierre et Jean ont compris. Et ils ont utilisé ce grand nom, ce puissant nom, le nom de Jésus. Quand Pierre a ordonné à cet homme, en disant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, il a fait agir sa foi. Il a agi et Dieu a confirmé. Et cela a provoqué une grande situation de confusion. Et Pierre était donc chargé de permettre à ceux qui étaient là, qui ne comprenaient pas, qui étaient dans la confusion, croyant que c'est eux ou c'est par leur piété qu'ils ont pu faire ce miracle. Il leur a donné l'explication et au verset 16, il revient sur ce point. Actes chapitre 3, verset 16. Impressionnant. La conviction que Pierre a eue face au grand public, à la multitude. Cela attire mon attention. Il a dit expressement, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Quelle déclaration, mais quelle conviction! Pendant que la foule les voyait comme des héros, des faiseurs de miracles, il a dit, attendez, je viens de vous parler de l'auteur, du prince, de la vie, l'auteur de la vie. Ok, il a fait quelque chose, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, et maintenant, l'homme doit avoir foi en lui. Et ce que vous voyez, c'est parce que il y a eu action, il y a eu la foi mise en action dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a mis sa foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le miracle qui a été opéré a eu lieu. Si vous voyez cet homme, et j'aime les termes qu'il utilise, il dit, c'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière, oh alléluia, une entière quoi? Une entière guérison. As-tu besoin d'une guérison? As-tu besoin de la paix de Dieu? As-tu besoin d'une faveur quelconque de Dieu? Ok, le secret que Pierre nous donne ici, ce n'est rien d'autre que la foi en Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ est l'auteur de la vie et qu'il a payé le prix, mais qu'il est ressuscité. Jésus-Christ, le Seigneur, l'a dit lui-même, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voici ce que tu dois retenir au moment où chaque jour, autour de toi, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton village, dans ta ville, dans ton pays, il y a des troubles, il y a des morts partout. Tu dois choisir de faire comme Pierre et Jean, placer ta foi en Jésus-Christ. Et il est fidèle, car il a tout pouvoir, il va agir dans ta vie.
L'enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et qui croit en Jésus-Christ comme le Seigneur, qu'il invoque comme le Seigneur. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, c'est à lui que tu vas t'adresser. C'est sur lui que tu vas te décharger de tout fardeau. Si c'est lui qui est le Seigneur, c'est-à-dire le maître de ta vie, dans tes besoins, tu vas faire recours à lui. Et c'est très important pour ceux qui ont reçu Jésus. Je sais que parmi ceux qui sont en train de voir cette vidéo, il y a certains qui n'ont pas encore reçu Jésus. À ceux-là, je lance un appel. Il est temps, c'est le moment, c'est le jour favorable. C'est ton jour du salut. Tu as besoin d'accepter Christ, car il est l'auteur de la vie. En son nom, un homme boiteux de naissance a été entièrement guéri. Parce que cet homme a placé sa foi en Jésus-Christ. Parce que Pierre et Jean ont placé leur foi en Jésus. Ils ont invoqué le nom de Jésus et le miracle s'est opéré. Pour que les choses soient possibles dans ta vie, tu as besoin, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, de le recevoir. Toi qui as reçu Jésus, tu as besoin d'avoir cette foi ferme que Pierre a eu, Jean a eu dans ce monde. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de l'or, il n'est pas apprécié, il n'est pas bienvenu. Mais Pierre a commencé par là. Il a dit à cet homme, écoute, selon le principe de ce monde, je ne suis rien, car je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose que ce monde n'a pas, mais qui peut résoudre ton problème. Toi qui m'écoutes, accepte Jésus. Si tu l'as déjà accepté, tu as le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Invoque-le. L'enfant de Dieu, donc, c'est celui qui a compris que sans Christ, il ne peut rien faire. Et qui, chaque jour, se soumet à la volonté de Dieu. Invoque l'Éternel. Et il s'attend à l'action de Dieu. Comme Pierre a dit au Seigneur une fois, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. L'enfant de Dieu doit parvenir, doit arriver à cette conclusion. Seigneur, si tu ne nous aides pas, nous n'avons personne pour nous aider. Tu es notre seul appui. Tu es notre seul refuge. Tu es notre seul secours. Voici la foi en Christ qui œuvre. Et jour après jour, le diable enverra des circonstances financières, des circonstances physiques de maladie, des circonstances émotionnelles. Mais face à chaque circonstance, l'enfant de Dieu doit être résolu à s'attendre en la puissance dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on n'est pas enfant de Dieu une fois et c'est terminé. Chaque jour, on agit sur la base de la parole de Dieu. Et quand aujourd'hui je vis, croyant que Jésus-Christ est mon Seigneur, il va confirmer ma foi. Demain, je reviens encore avec cette conscience que j'ai besoin de Christ. Après-demain, je reviendrai avec la même conviction et que je me tourne vers la parole pour la méditer, pour mettre en pratique ce que je suis en train de méditer. Je suis en train de marcher avec le Seigneur. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi en Christ. C'est ta foi en Christ. Maintenant, nous allons prier. Pierre a été clair. Vous pensez qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire? Non. C'est simplement la foi en Jésus-Christ qui a permis que vous puissiez voir cet homme dans une guérison aussi parfaite. Que vous appelez miracle, le secret de ce miracle, c'est le nom de Jésus-Christ, ou du moins la foi dans le nom de Jésus-Christ, et foi en Christ. Je vais prier. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, si tu ne confessais pas Jésus comme ton Seigneur, si tu ne l'avais pas reçu dans ton cœur, c'est le moment. Je veux prier avec toi avant de prier pour tout le monde. Pour
chacun de nous. Donc ceux qui veulent maintenant que Jésus-Christ soit leur Seigneur, je m'adresse à vous maintenant. Vous pouvez dire la suivante prière avec moi. Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Merci Seigneur de ce que tu me donnes le droit d'être enfant de Dieu, d'entrer dans la famille de Dieu. Merci pour le salut. Tu me sauves maintenant. Louange à toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La foi en Jésus a accordé une guérison parfaite à un homme boiteux de naissance. Quelle est ta maladie? Quel est ton problème? Nous allons nous unir dans la foi en Jésus-Christ pour invoquer l'Éternel, pour qu'il agisse dans la vie de chacun de nous. Ceux qui n'ont pas la joie, qu'ils retrouvent la joie. Ceux qui n'ont pas la paix, qu'ils retrouvent la paix. Ceux qui étaient abandonnés, qui se sentent accompagnés par l'Esprit de Dieu, qui console, qui conduit. Seigneur, merci de ce que maintenant, par ton bras puissant, tu es à l'œuvre dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à l'esprit d'oppression de libérer les cœurs. J'ordonne à la maladie de quitter les corps. Dans le nom de Jésus, je commande à la destruction d'enlever sa main. Au nom de Jésus, esprit de peur, va-t'en maintenant dans les lieux arides et ne reviens plus. Esprit de tourment, Jésus-Christ est le Seigneur et c'est lui qui nous libère. Merci Seigneur de ce que tu pourvois nos besoins, à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent d'avoir écouté notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.